Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo sur un exercice de palettisation type bac. Juste avant de commencer, on va revoir quelques points qui vont nous servir lors de la résolution de notre exercice. Commençons par la notion de calcul de surface. Pour calculer la surface d'une palette, qui représente généralement un rectangle, on va faire longueur de la palette multipliée par la largeur de la palette. La surface d'une palette Europe en mètres carrés sera donc égale à 1,2 multiplié par 0,8, ce qui donne 0,96 mètres carrés. Pour une palette ISO, je vais faire 1,2 fois 1, je trouve 1,2 mètres carrés. Revoyons à présent la notion de charge palettisée. La charge palettisée est égale à la hauteur de la palette à vide plus la hauteur de la charge. Il est interdit de faire déborder les cartons de la palette. Revoyons à présent la notion de lit d'une palette. Le lit d'une palette, c'est un niveau de la palette. Les plans de palettisation sont vus de dessus, c'est-à-dire qu'on va passer de la palette vue de face à la palette vue de dessus, on ne verra plus qu'un lit de la palette étant donné qu'on regarde la palette vue de dessus. Passons à notre exercice corrigé. L'entreprise Jura Dégrou gère des opérations de dégroupage-groupage pour le compte de ses clients. Votre responsable vous informe de l'arrivée de plusieurs cartons pour le client. Photofour, distributeur de mini-fours solaires. Les cartons ont pour dimension 221 mm de longueur pour 182 mm de largeur et 143 mm de hauteur, et pèsent 9 kg unitaires. Les cartons seront palettisés sur des palettes Europe, de 800 mm de largeur pour 1200 mm de longueur et 150 mm de hauteur. Les palettes à vide pèsent 23 kg, la charge palettisée ne devra pas excéder 1250 kg et fera moins de 1200 mm de hauteur. Les lits devront être entiers, les débords de la palette sont interdits. Cette donnée est très importante pour la suite de notre exercice, elle sera déterminante pour le choix de palettisation. La hauteur de la charge palettisée ne devra pas excéder 1200 mm. Je sais que la charge palettisée, c'est la hauteur de la palette à vide qui fait 150 mm, plus la hauteur de la charge. La hauteur maximum de la charge sera donc de 1200 mm moins les 150 de la palette à vide, soit 1050 mm. Pour savoir combien je vais avoir de lits sur la palette, je vais faire 1050 mm divisé par 143 mm qui est la hauteur du carton. Je trouve 7,34, soit 7 lits sur ma palette. Voici les trois plans proposés par le responsable. Sur le premier, je compte 19 cartons. Sur le deuxième, 20 cartons par lit. 19 pour le troisième. « 19 cartons par lit fois 9 kg par carton, cela me donne 171 kg par lit, fois 7 lits, égale 1197 kg pour le poids total de la charge. Il faut ajouter 23 kg de la palette à vide et j'obtiens un poids total de charge palettisée égal à 1220 kg. Je vois que sur le plan numéro 2, en refaisant le calcul, j'ai dépassé les 1250 kg alors que c'est interdit. Je vais continuer l'analyse, mais je vois dès à présent qu'il ne convient pas. Pour le plan numéro 3, c'est le même calcul que pour le premier, ils ont tous deux 19 cartons par lit. Après analyse du poids, si je synthétise, premier et troisième plan OK, le deuxième est à exclure, il dépasse les 1250 kg.
Passons au calcul du nombre théorique de colis par lit. Reprenons les données de l'énoncé, je vais convertir les mesures de mon carton en mètres, ça me donne 0,221 mètres de longueur pour 0,182 mètres de largeur. La surface de mon colis est donc de 0,040 mètres carrés. Celle d'une palette Europe de 0,96 mètres carrés. En divisant la surface de ma palette par celle de mon colis, soit 0,96 par 0,040, j'obtiens un nombre théorique de colis, égal à 24. Passons à l'étude de nos plans de palettisation en commençant par la longueur. Pour le premier plan de palettisation, j'ai 5 largeurs de colis plus une longueur, ce qui me donne 1131 mm occupés par les colis sur la longueur. Je suis sur des palettes Europe, la longueur est de 1200 mm, je vais donc faire 1200 mm moins 1131 mm occupés par les colis et je trouve que j'ai un retrait de 69 mm. Je n'ai donc pas de débord ici car la longueur occupée par les colis est inférieure à la taille de la palette en longueur. Pour le plan numéro 2, j'ai 3 longueurs de colis plus une largeur, ce qui me donne 845 mm occupés par les colis. Je fais à nouveau 1200 mm moins 845 et je trouve 355 mm de retrait sur la longueur pour le plan numéro 2. Pour le plan numéro 3, j'ai 2 longueurs de colis plus 3 largeurs, soit 988 mm de longueur occupée par les colis. Je fais 1200 mm de longueur palette moins 988 occupés par les colis et je trouve 212 mm de retrait. Je n'ai donc aucun débord pour mes 3 plans sur la longueur. Le premier plan est celui qui présente le moins de retrait sur la longueur. Continuons l'analyse en travaillant à présent sur la largeur de nos plans. Pour le premier plan sur la largeur, j'ai une combinaison de configuration, 3 longueurs de colis sur 5 rangs et 4 largeurs sur un rang complet. Pour les 3 longueurs de colis, je vais faire 3 fois 221 et je trouve 663 mm occupés par les colis dans cette configuration. Ma palette fait 800 mm de largeur, je vais donc faire 800 moins 663 et je trouve 137 mm de retrait pour cette disposition. Pour la deuxième disposition, les 4 colis sur la largeur, je vais faire 4 fois 182 ce qui me donne 728 mm occupés par les colis sur ce rang, je fais 800 moins 728 et je trouve 72 mm de retrait. Sur la combinaison de rangs du premier plan, j'ai donc 2 retraits de 137 et 72, donc pas de débord ici. 19 colis par lit, pas de débord, c'est parfait. Passons au deuxième plan. Pour le deuxième plan, j'ai 2 rangées avec 6 largeurs de colis, une avec 5 largeurs de colis. Celle de 6 largeurs occupera bien sûr plus de place que celle de 5, je vais donc faire 6 fois 182 et je trouve 1092 mm occupés par les colis. Je vais ensuite faire 800 moins 1092 et je trouve 292 mm de débord. C'est 110 de débord pour la rangée avec 5 largeurs de colis. Pour ma combinaison de rangs ici, j'ai un rang complet avec 3 longueurs de colis, soit 3 fois 221 mm qui me donne 663 mm occupés par les colis sur ce rang. Je vais faire 800 moins 663 soit un retrait de 137 mm pour ce rang. Le plan numéro 2 présente 2 types de débord et un retrait, il ne convient donc pas. De plus, les 20 cartons par lit sur cette lit me font dépasser le poids max de la palette, il ne convient donc également pas sur ce critère, là où le premier plan remplit toutes les conditions. Voyons le plan numéro 3 à présent. Pour le plan numéro 3, c'est 2 combinaisons de rangs complets, une de 5 largeurs de colis soit 5 fois 182 qui me donne 910 mm occupés par les colis. Je fais 800 moins 910 et je trouve 110 mm de débord et l'autre où j'ai 3 longueurs de colis soit 3 fois 221 qui me donne 663 mm occupés par les colis et donc 800 moins 663 me donne un retrait de 137 mm ici. J'ai un débord, ce plan ne convient pas également. Je peux donc conclure que le plan retenu est le numéro 1, pas de débord d'après nos calculs ni de dépassement de poids autorisé, les lits sont plus stables, la palettisation est rapide et facile pour les opérateurs.